Aujourd'hui, je vous montre comment préparer des mélouis avec un beau feuilletage et tout ça très facilement. Vous allez voir, c'est une technique spéciale qui facilite le pétrissage, impossible à rater. Dans un très grand saladier, je mets 500 g de semoule extra fine. Je vais ensuite ajouter 800 ml d'eau tiède. J'ai commencé par en mettre 400, puis j'ai bien mélangé. Et j'ai continué en ajoutant encore 400 ml. Donc au total 800 ml. Je mélange bien avec une spatule. Et ensuite, à l'aide du mixeur plongeant, je vais venir mixer pendant quelques minutes jusqu'à ce que ce soit bien lisse. On ne doit plus voir les grains de semoule. Vous allez voir, ça va beaucoup faciliter le pétrissage par la suite. Donc on va ensuite ajouter 1 kg de farine, 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol, c'est 30 g. J'ai ensuite mis 7 g de sel, c'est une grosse cuillère à café bien bombée. Et j'ai mis une cuillère à soupe de sucre. Je mélange bien pour rassembler la pâte. Là, j'ai fait en très grosse quantité. Vous pouvez bien sûr diviser par 2. Je vais ensuite incorporer de l'eau petit à petit jusqu'à obtention d'une pâte bien souple. Donc, j'ai ajouté encore 250 ml d'eau de plus des 800 ml au début. Donc, ça fait un petit peu plus d'1 litre d'eau au total. On utilise de l'eau tiède. On va ensuite déposer la pâte sur le plan de travail. C'est plus pratique pour la pétrir. N'hésitez pas à mouiller vos mains avec de l'eau pour la pétrir. Et vous la pétrissez jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse et bien souple. Sachant que plus vous la pétrirez et plus elle sera souple. Et avec la technique du mixeur plongeant, le pétrissage sera beaucoup plus rapide et facile. Je vais ensuite bien huiler la pâte. N'hésitez pas à être généreux avec l'huile, c'est ce qui va faire que la pâte soit encore plus souple. Donc on va former une grosse boule et on va remettre dans le saladier. On n'oublie pas également de huiler le saladier. Et je remets encore un petit peu d'huile sur la pâte avant de couvrir d'un linge propre et de laisser reposer minimum 1 heure. Après 1 heure de repos, la pâte est extrêmement souple, sachant que plus vous allez la laisser et plus elle sera souple. J'ai formé un gros boudin avec ma pâte et je vais ensuite la séparer en 2 parts égales. Vous pouvez congeler une partie pour plus tard. Moi, je l'ai congelé et puis je l'ai ressorti pour en faire des semaines. C'est hyper pratique, c'est un gain de temps. Je vais venir huiler mes mains pour pouvoir séparer ma pâte en petits pâtons. Je dépose les boules de pâte sur le plan de travail bien huilé. Je les espace un petit peu et je huile à nouveau la surface avant de recouvrir de film alimentaire et de laisser reposer une dizaine de minutes. Pour le façonnage, j'ai fait un mélange de beurre et d'huile de tournesol. Je vais ensuite commencer à étaler mes pâtons, toujours dans l'ordre du premier que j'ai façonné au dernier. Je n'hésite pas à bien huiler et beurrer mes mains pour pouvoir étaler la pâte. On va l'étaler très finement jusqu'à ce qu'elle soit transparente. C'est pas grave s'il y a des petits trous. On va ensuite plier en rabattant la partie inférieure et supérieure sur elle-même. J'en ai fait quelques-uns au fromage. Donc au centre, j'éparpille un petit peu de mozzarella râpée. Je replie encore une fois la pâte sur elle-même. Encore une fois, n'hésitez pas à bien beurrer et huiler la pâte. C'est ce qui va faire tout le feuilletage. Je vais ensuite rouler la pâte sur elle-même en serrant bien. Et la dernière partie, je vais l'étaler de gauche à droite pour pouvoir rentrer les petits bouts de chaque côté. Je retourne ensuite le méloui et je vais l'aplatir légèrement. Toujours en venant bien huiler et beurrer. Je le dépose, je le recouvre de film alimentaire et je le laisse reposer le temps de façonner les autres mélouis. Entre les couches de pliage, vous pouvez aussi mettre un petit peu de semoule extra fine. Moi, j'aime pas trop le rendu, je trouve que ça fait un petit peu sec en bouche. Donc, je mets seulement beurre fondu et huile. J'en ai fait plusieurs aussi nature.
Et pareil, je roule en serrant bien. Ça a l'air compliqué vu comme ça, mais c'est super facile. Il faut juste prendre la main. Donc, regardez bien comment je fais. Toujours pendant que vous travaillez un pâton, vous couvrez bien de film alimentaire les autres parce que ça sèche très vite à température ambiante. Donc, ça doit être toujours couvert. On va ensuite passer à l'étalage final. Donc, toujours avec le beurre fondu mélangé à l'huile, on va venir aplatir un petit peu nos melouis. Vous allez voir, de cette façon, ils vont naturellement garder une forme ronde. On va ensuite les cuire dans une poêle chauffée à feu moyen doux. Et on va les retourner régulièrement pour une cuisson uniforme. Une fois que c'est bien doré des deux côtés, on peut retirer de la poêle et réserver sur du papier absorbant. Ne les entassez pas les uns sur les autres, laissez-les bien refroidir avant. N'hésitez pas à aller visionner sur ma chaîne la recette d'Msemen ou encore la recette d'Mhajeb, c'est-à-dire les msemen farcis. Dites-moi d'ailleurs laquelle de toutes ces recettes vous préférez. Pour que les melouis gardent toute leur fraîcheur, moi ce que je fais, c'est que je les laisse bien refroidir avant de les congeler et je n'ai plus qu'à en sortir quelques-uns. Quand j'en ai besoin, je les laisse décongeler quelques minutes, je les réchauffe et c'est comme s'ils venaient de cuire. Ils sont super feuilletés, très très bons. Vous allez vous régaler. J'espère que la recette vous a plu. À bientôt!